Bon, bah, les raisons essentielles de l'inscription d'un étudiant, en tous les cas, ce qui me revient le plus souvent, c'est d'une part le réseau. C'est vrai que dans le domaine de la gestion de finances, sur l'est de la France, la renommée de l'école n'est plus à faire. Dans le domaine de l'expertise comptable en particulier, puisque nous avons aujourd'hui, si je prends le Bas-Rhin, 50% des experts comptables sont des anciens de l'école. Ça, c'est une des raisons qui font que l'étudiant arrive. La deuxième, c'est sans doute le fait que 75% des professeurs sont des professionnels eux-mêmes, ce que vous avez souligné tout à l'heure, oui, et qui effectivement, surtout sur les cas pratiques, vous font toucher la réalité du terrain. Et une raison qui est souvent évoquée aussi, c'est que tous nos professeurs sont membres des jurys d'examen, ce qui n'est pas négligeable, donc ils savent exactement ce qu'on va vous demander aux examens, comment, dans quelles conditions. Voilà, si j'avais 3 raisons à évoquer qui font qu'un étudiant va choisir Estudia, voilà les 3 raisons que j'évoquerai. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord sur ces raisons ou si vous inversez les priorités. Je suis d'accord et j'en rajouterai aussi une autre, c'est qu'il y a un très très bon suivi de la part des responsables pédagogiques qui vraiment nous accompagnent aussi et regardent nos difficultés et nous conseillent et nous aident par rapport aux difficultés qu'on peut avoir par rapport à telle matière ou telle autre matière. Ce qui fait qu'on est très bien suivi durant toute la formation, pour le moment, en tout cas la mienne. Donc je trouve que c'est aussi un très bon point d'Estudia. De nombreux étudiants choisissent finalement cette formation, puisque c'est une des possibilités offertes par Estudia, choisissent d'effectuer les formations DCG, DSCG par exemple, ou BTS, en alternance. D'autres peuvent rester en formation initiale. Le choix pour l'alternance est d'être le plus rapidement possible confronté aux réalités du quotidien. Mais c'est vrai qu'après Bac+3, tous les enseignants vont conseiller aux étudiants, même ceux qui étaient en formation initiale, de passer à l'alternance. Mais c'est une réelle opportunité de pouvoir commencer ces études, et pour un étudiant moyen, c'est une réelle opportunité. Ça lui demandera bien entendu un investissement plus fort, puisqu'il n'est plus véritablement étudiant. Oui. Il est étudiant et il travaille la moitié de la semaine, il est en cabinet ou en entreprise, donc il faut qu'il en soit conscient, mais s'il en est conscient, c'est un réel avantage. Oui, c'est un réel avantage, surtout par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a c'est de plus en plus difficile de trouver un emploi, et l'alternance, ça permet déjà d'avoir des bases solides du monde de l'entreprise ou du monde du cabinet d'expertise comptable, et c'est une réelle opportunité, un réel avantage sur le marché, Du travail. Oui, le fait d'avoir des professionnels qui interviennent dans la majeure partie de vos cours va rendre ces cours beaucoup plus vivants, d'une part. D'autre part, les questions, les exemples pratiques, toutes les applications, en fait, seront tournées vers la réalité du terrain. Et vous avez des cours de droit civil, par exemple, qui pourraient être des cours un peu pénibles si on les abordait que sur l'aspect théorique, et qui vont devenir beaucoup plus intéressants quand celui qui intervient est lui-même professionnel du droit, par exemple avocat qui intervient et qui va vous pouvoir, pendant un cours, vous expliquer telle ou telle anecdote, etc., qui rendront son cours beaucoup plus vivant. D'autre part, et surtout si vous êtes en alternance, le fait d'avoir des professionnels qui interviennent en cours, ça va vous permettre également d'être plus performant dans l'entreprise ou dans le cabinet comptable. C'est-à-dire, on verra qu'il y a un contenu qui n'est pas qu'un contenu théorique. Je crois que ce sont des atouts importants. Peut-être ce que nous n'avons pas souligné tout à l'heure, c'est que Estudia, c'est tout ça, c'est une préparation aux examens, c'est un suivi, ce sont des professionnels qui interviennent, etc. Mais c'est également une vie étudiante. Il y a un bureau des étudiants, etc. Il y a le côté travail, mais il y a aussi le côté vie de l'école, oui. Et appartenance à une école. Je crois que ça, c'est important aussi. Oui.
Tout à fait. En plus, c'est vrai que, par exemple, dans le cours de droit, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est très bien d'avoir un vécu d'un professeur qui vient du monde il est avocat, par exemple. Il nous donne son expérience et ce que lui, il a pu voir ou ce qu'il a pu rencontrer, ce qui est un réel atout ou ce qui rend le cours beaucoup plus intéressant que si c'était juste un cours théorique sans le moindre vécu du professeur. Bon, moi, ce que j'aime bien chez vous, Guillaume, c'est que vous êtes assez réactif. C'est-à-dire qu'en cours, quand il y a quelque chose qui vous pose problème, vous le dites. Quand il y a une réponse à une question, vous intervenez. Donc ça, vous faites partie des éléments aussi qui dynamisent un cours. Parce qu'un cours, c'est pas que le professeur. C'est les étudiants et le professeur, plus tous nos supports. Donc ça, c'est important. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup vos interventions au cours. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont vous structurez les cours, parce que je trouve que vous les rendez beaucoup plus vivants que certains professeurs qui se contentent juste de parler, mais de façon très monotone et très simpliste, alors que vous le rendez vivant et vous donnez des exemples concrets qui viennent directement, je pense, de votre vécu aussi, vu que vous venez un peu du monde de l'expertise comptable, et ce qui rend vraiment le cours très intéressant et très dynamique aussi.